vous portez? J'espère que vous allez bien. Alors sans plus tarder, je vais directement passer à la suite, après mon mariage. Voilà. Donc après mon mariage, je suis rentrée en France, voir les miens, ma famille, genre ma mère, ma petite soeur, mes amis, passer un petit moment avec eux, passer les fêtes plus précisément avec eux. Donc voilà. Comme je vous l'avais dit dans la toute première vidéo, ma mère et ma petite soeur vivent à Rennes. Donc à mon arrivée, je suis directement passée à Rennes les voir. Et au passage, il y avait mon grand frère, le fils à mon papa, qui était présent aussi, qui est venu me rendre visite, la nouvelle mariée. Comment vous dire comment ma maman était hyper contente, heureuse de me voir. Vous savez qu'elle n'était pas là, donc elle était trop excitée à l'idée de me voir, ainsi que ma petite soeur. Et mon grand frère aussi, parce qu'il n'était pas là au mariage civil. C'est le français de ça. Oh, le bonheur de ça. Le goût des chats. Alors, vous allez certainement vous demander, mais où il était, Monsieur Diop, en ce moment? Il était resté, d'autant plus qu'il préparait son voyage pour la Côte d'Ivoire, comme je vous en avais parlé. Donc, moi, je suis venue et lui, il se préparait derrière. Donc, on devait se retrouver, du coup, en Côte d'Ivoire le mois d'après, si je ne me trompe pas. Parce que là, je suis venue, c'était en décembre. Le 9 décembre, j'étais en France. Et on s'est revus le 1er février, du coup, à Abidjan. Ouais, vive les mariés! Ce moment-là, je l'ai hyper trop adoré. En fait, ma maman et mon tonton, mon oncle, c'est déjà, il est de la famille, quasiment. On se connaît, comment on se connaît? Il me connaît depuis que je suis toute jeune, depuis longtemps. Donc, ils m'ont fait une petite surprise à mon arrivée. Ils m'ont offert un gâteau, vu qu'ils n'ont pas assisté au mariage, comme vous le savez déjà. Donc, c'était un moyen pour eux de montrer qu'ils étaient fiers de moi et qu'ils étaient contents pour moi. À noter surtout qu'ils savent que je suis très 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 fan des gâteaux à la fraise. Donc, c'était d'une pierre deux coups. On va dire ça pour jouer à Aram. Aram, mais sans eux, c'est nul. Mais quelle surprise! La surprise, c'est ça! On va savourer le gâteau. C'est la surprise faite par qui? Tonton Delphin et maman. Zola, Messou! Ok, merci. Merci! Je m'y attendais. Bon, après ce petit bon moment, quelques jours après, on a découvert le décès de mon grand-père, l'oncle à ma maman. Voilà, à Libreville, encore un autre décès, toujours à l'extrémité d'événements heureux. Donc voilà, il est décédé en décembre. Un coup dur pour nous, vraiment, une fois de plus, un coup dur. Et c'était vraiment, ça s'enchaînait en fait les décès. C'était vraiment dur pour ma maman surtout, parce que c'était vraiment une des saisons préférées. Bien, entre-temps, il y a ma meilleure amie, Abba, que vous connaissez déjà, qui est venue me rendre visite. Comme je vous dis, au titre de nouvelle mariée, tout le monde voulait me voir, me féliciter. Encore à plus forte raison, ma meilleure amie. Elle est venue passer le week-end avec moi. 5 heures. 5 heures, les kilomètres, je sais pas. Ça fait 5h45 de trajet. Mais je dirais surtout qu'elle est venue parce que je lui manquais, on se manquait mutuellement, clairement. Alors là, je pense qu'on était toujours en période Corona, oui, décembre 2020. Donc, on se baladait, on partait faire des magasins, se trimballer dans les rues, faire du lèche-vitrine. Et au passage, je pense qu'on était allé rendre visite à ma tata. Voilà, un petit moment entre filles, se raconter des petits papos, tout ce qu'on a raté, comme news. Voilà, on se mettait à jour. Ensuite, le week-end terminé, Abba est rentré, je suis restée en famille avec en plus ma petite sœur, une autre de mes petites sœurs qui est la fille à la meilleure amie de ma maman qui est malheureusement décédée actuellement mais qui vivait en ce moment-là, paix à son âme. Donc sa fille était venue passer le week-end avec nous comme elle faisait très régulièrement. Ah oui, j'ai oublié de notifier, la petite sœur en question s'appelle Wivine. Les vidéos là sera pas s'il n'y a pas de musique. Ça glosse de partout. La glosse de partout. Non, c'est le jour parce que je
Je connais avant toi. Non, c'est nul. Non, je connais avant papa. Non, c'est nul. Hé, ma boucle d'oreille en or. Il est où? Ah bah c'est mes joues. Ah non, c'est mes joues. Ah, arrêtez. Mais je les connais avant elle. Ça fait 9 ans qu'on se connaît. Comment vous dire que je souffre trop avec ces petits enfants là, c'est incroyable. Bref, comme vous pouvez le remarquer, elle jouait avec mes joues. Cela veut dire que j'avais pris du poids, voilà, un tout petit peu quand même, hein, voilà. Et du coup, un régime s'imposait. Je commençais à me faire des petites salades, boire de l'eau citronnée chaque matin à jeûne et chaque soir avant de dormir. Et tadam! Qui dit décembre dit Noël et Nouvel An. Donc voilà, on se baladait avec ma mère et ma petite sœur, faire des petites courses pour Noël qui s'approchaient à grands pas. Là, nous étions le 24 décembre, soit le réveillon de Noël, à Bas, et encore venu passer le week-end avec nous, du coup. Sachant que là, ma mère n'était pas là, donc on n'était que 3, elle, moi et Latifa. Imaginez les fous rires. Les fous rires, franchement. C'était hyper drôle ce week-end quand même. C'était toujours en folie, hein. Avec moi, c'est toujours la folie, le chant, la danse, les blagues, rigoler, un peu de tout. Et surtout manger. Donc au menu, c'était des purées de pommes de terre et gigot d'agneau, je pense. Je vais pas vous expliquer pourquoi je marche en arrière. En bonne gabonaise que nous sommes, bien évidemment, écoutez, cré-cré, c'est la base créole de la gloire glorieuse. Bien, après ça, nous sommes passés à un petit jeu entre filles, enfin de meilleures amies. Bessanda, si ta meilleure amie, tu l'appelles au moins 5 fois par jour. Bessanda, si ta meilleure amie peut sortir avec ton ex. Bessanda, si tu prêtes des affaires à ta meilleure amie. Bessanda, si vous allez des soirées ensemble. Bessanda, si tu voyages avec ta meilleure amie. Bessanda, si tu as déjà frappé quelqu'un avec ta meilleure amie. Bessanda, si tu as déjà dormi avec ta meilleure amie. Bessanda, si tu laisserais ta meilleure amie prendre ton téléphone. Bessanda, si ta meilleure amie peut frapper ta petite soeur pour 1 000 €. Wow. Enfin, c'est 0 quoi. Alors, Bessanda, si ta meilleure amie a le droit de voyager avec une autre amie. Bessanda, si tu es sûr. Oh là, c'est... Alors, Bessanda, si ta meilleure amie, tu l'appelles au moins 5 fois par jour. Bessanda, si tu dis tous tes secrets à ta meilleure amie. Bessanda, si à chaque fois que vous vous retrouvez, vous êtes là en train de vous faire des câlins sans vous lâcher. Bessanda, si à chaque fois que vous vous rencontrez, vous racontez tout ce qui s'est passé quand l'autre n'était pas là. Bessanda, si quand vous êtes pas ensemble, vous êtes pleuré. Bessanda, si vous vous prêtez des affaires. Ah ok. Tu connais les laboratoires, tout ça. Bon, moi je suis dans un laboratoire d'analyse d'amiante, dans le BTP. Bah, les BTP quoi. Ah, j'imagine pas y avoir ça pour le travail, hein. Ah, respecte-moi s'il te plaît. Alors, hormis Noël et le Nouvel An, décembre, pour moi, c'est également l'anniversaire de mon mari. Donc, quelques jours après Noël, c'était le sien. J'ai donc décidé de lui faire une surprise à distance. Alors, mon mari, c'est quelqu'un qui est très souvent devant sa machine, devant son ordinateur. Du coup, je me suis dit que je devais l'offrir, pourquoi pas, un gâteau en forme d'ordinateur Apple. Et entre-temps, j'ai demandé aussi à sa famille de lui faire un petit dîner chez eux. Voilà, pour qu'il passe un petit moment en famille. Du coup, il y a son grand frère, sa maman, ses sœurs,
son meilleur ami à côté. Et puis, bah voilà, son meilleur ami qui venait en plus de la France. Donc, ça faisait un petit moment qu'ils ne s'étaient pas vus. Donc, d'une pierre deux coups, comme je dis souvent. Et c'était super. Là, il ne se doutait encore de rien. Et de toutes les façons, j'ai même pas de vidéo de la surprise en tant que telle, malheureusement. Ensuite, voilà le moment de la nouvelle année, le 31 décembre, qui passe enfin au 1er janvier 2021. J'ai passé une soirée relax avec ma maman et ma petite soeur, du coup. Juste riche en nourriture et en musique, hein, comme d'habitude. Nous, franchement, on se casse pas vraiment la tête pour se faire plaisir. Il suffit juste d'un bon plat, d'une bonne musique, qu'on soit propre, qu'on soit joli, pas forcément maquillé en tant que tel, propre. Comme vous voyez, en général, je m'arrange toujours à ce que le nouvel an me trouve à genoux. Voilà, en train de remercier Dieu pour cette nouvelle année et qu'il m'accorde encore ses bénédictions pour les années à venir. Aussi, je tiens à préciser que quand je suis avec ma maman, franchement, elle fait plus rien en termes de nourriture. C'est toujours moi qui prépare. Elles en raffolent les deux, surtout Latifa. Elle en raffole de ma cuisine. Je pense que dans une de mes vidéos, je vous parlerai un peu de mes talents culinaires. C'est fou comment je me perfectionne de jour en jour. En fait, plus les jours passent, plus les années passent, mieux je prépare. C'est juste incroyable. Moi-même, je suis un peu choquée. Je me rappelle quand j'étais à Libreville, ma maman... Elle voulait pas du tout manger ma nourriture. Elle était comme ça, elle doutait de mon hygiène et tout un tas de trucs. Et aujourd'hui, quand je suis là, elle abandonne la cuisine, c'est moi qui fais tout. Là, je m'étais fait un de mes plats préférés, le mafé. Voilà. Un plat à la base originaire du Mali, à ce qui paraît, mais bon, on en consomme énormément au Sénégal. Comme je disais, appelez-moi maman karaoké. Je fais que ça. Quand je n'ai rien à faire à la maison, je fais que ça, chanter, danser si j'en ai une énergie, ou faire la folle avec ma mère. En plus, j'ai toujours des gens qui m'accompagnent avec, hein, toujours. Est-ce qu'on fait pour élever le niveau? Ah, madame a le niveau. Super un peu le niveau. Madame a le niveau. Elle me dit mon chéri, fais-moi tout ça, là, là. Je des bisous, là, là, là. Je fais ça, là, là, là. Enlève le cadenas, chéri, fais-moi tout ça. Ça fouille là. Mais le persil, bon, c'est bon. Ouais, là c'est assez, c'est large. C'est large. Oui. Mais tout ce qui est là, je t'ai donné les ingrédients, du coup, t'as qu'à mettre et je te dirai Il faut qu'il faut comment? la quantité à mettre. Ça c'est quoi? L'arbre de province. Oui. Mais pas trop. Allez, vas-y. Si, c'est bon. Si, maman, c'est bon. Poivre. Bon, enfin, on met ce que tu veux. Mais le sel, franchement, c'est pas maintenant que tu vas mettre. Attends, oui. Mademoiselle Sec, Azana piste aux Olamba. J'en mets beaucoup un peu. Aux Olamba. Comment on dit poulet en lingala, maman? Poulet. Aux Olamba soso. Encore? Makasi. Entre-temps, je m'apprêtais déjà à monter à Paris pour ensuite rejoindre mon mari à Abidjan. Mais là, je vous montre un peu mes cheveux. J'avoue que je vous ai certainement pas montré comment j'avais rasé ma tête un an en arrière. Et là, ça avait extrêmement poussé. Après, c'est dans les gènes. Hein. J'ai énormément de cheveux touffus et hyper longs. Donc voilà, c'était normal. Une fois arrivée à Paris, je suis allée passer un bon petit séjour avec je peux dire ma soeur, ma meilleure amie aussi, Sylvie, qui est d'ailleurs une blogueuse culinaire. Je vous incite d'ailleurs à s'abonner à sa page, ces différentes pages, je vais d'ailleurs vous mettre les liens. C'est Cookubé, donc elle a énormément d'abonnés, énormément de likes, énormément de bons retours. C'est une chef cuistot. Alors, quand je pense juste à sa nourriture, là, je peux pas. Donc voilà, là, elle était en train de faire une de ses séances TikTok. Donc j'étais en train de filmer un peu sous les coulisses, comme on dit, comment ça fonctionne.
Franchement, c'est quelqu'un d'hyper appliqué dans ce qu'elle fait, en termes d'hygiène, en termes de technique. Vraiment, ses plats, c'est juste l'une des meilleures cuisines que je mange. Vas-y. J'ai fumé la fin. Elle a juste pris comme ça, elle a posé. Et lui, on prend un peu. J'ai espace. Ça, c'est beaucoup de cookies. Hein. Ah, bah Julie, elle vient demain. Je vais lui faire goûter les cookies. C'est qui? La meuf m'a dit la recette. Elle a passé commande, demain elle va venir. Ok. Je vais lui montrer ce que j'ai vu. Ouais, là, tu vois, ça fait beaucoup plus consistant. Ouais, ça peut être. Par contre, tu sais que moi, je suis quelqu'un. En même temps, il y avait également mes beaux-frères, les meilleurs amis à mon mari qui vivent en France, qui sont venus me rendre visite. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous revois la prochaine fois pour mon vlog à Abidjan. Bisous, bisous!